sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Chers téléspectateurs de Fusiana TV et chers internautes, bonjour. Nous retrouvons encore ce jour pour une nouvelle édition de Lévitons ensemble. Et comme il est de coutume, nous avons un invité qui nous vient, cette fois-ci tout droit du Tchad, précisément de N'Djamena, dont nous allons accueillir tout à l'heure. Restez connectés pour découvrir notre invité. Et nous avons déjà notre invité en studio dont nous allons accueillir. Bonjour et bienvenue dans ce studio. Bonjour, shalom. Oui, est-ce que vous pouvez vous présenter à ces milliers de téléspectateurs et des internautes qui nous regardent en ce moment? Merci beaucoup, bien-aimé, pour le privilège et l'opportunité et encore de prendre la parole. Mon nom c'est Yanzoro Champo, je suis un évangéliste et je viens de N'Djamena. Vous venez de N'Djamena et nous allons, n'est-ce pas, de bout en bout de cette émission partager sur les deux méditations que nous avons eues ce matin, comme l'intitule le nom de l'émission Méditons ensemble. Oui, ce matin encore nous avons eu droit à deux exhortations matinales, dont la première exhortation, le thème était « Un homme du royaume de Dieu ne se laisse pas diriger par la colère ». Alors déjà d'entrée de jeu, si vous étiez posé la question de savoir que vous inspire ce thème, si vous étiez donné de développer ce thème, qu'est-ce que vous auriez dit par rapport à cela? Bon, nous bénissons d'abord le Seigneur pour cette méditation qui est venue en point nommé, parlant de la colère. Et s'il était question de développer cette méditation à ma manière, je dirais que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Justement. En succès, c'est de dire que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, ou autrement, la colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. Alors, l'orateur nous a donné quelques conditions que faire face à la colère. Et premièrement, il a dit que nous devons, n'est-ce pas, la calmer et la laisser tomber. Croyez-vous, est-il facile de calmer et de laisser tomber la colère? Oui, mais c'est possible par l'aide de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu en nous, ce n'est pas l'esprit de colère. Justement. Mais c'est l'esprit de tempérance qui nous amène toujours à nous maîtriser lorsqu'il y a la colère. Parce que sachant que la colère ne nous amène nulle part. Tout ce que la colère peut profiter, c'est beaucoup de la destruction. Donc, par la tempérance, en développant surtout le fruit de cet esprit qui est la maîtrise de soi, je pense que c'est bien possible de dominer sur la colère. Donc, une des possibilités de maîtriser la colère, vous le dites, c'est en, n'est-ce pas, laissant le Saint-Esprit manifester le fruit, particulièrement le fruit de la maîtrise de soi, qui est, n'est-ce pas, également la tempérance. Alors, comme deuxième condition, ou bien comme deuxième proposition, il a dit, nous devons être lents à la colère. Et vous l'avez déjà dit, nous avons lu ce passage de Jacques, chapitre 1, verset 20, où la Bible nous dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et particulièrement, comment est-ce que vous comprenez ce verset? La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Bon, je comprends ce verset dans ce sens que il faut dire une chose, que c'est la colère de l'homme, c'est pas la colère de Dieu. Justement. Donc, qui dit la colère de l'homme, donc ça s'arrête sur l'homme. Donc, ça n'a rien à voir avec la justice de Dieu. Donc, c'est pour dire que tout ce que l'homme peut faire dans la colère, qu'il engage, ça ne peut qu'aboutir vraiment à ce qui n'est pas de la volonté de Dieu. Justement. Donc, ça ne sert à rien de s'aventurer, de s'engager vraiment sur cet élan-là, qui ne va même pas donner de l'honneur, de la gloire à notre Dieu. Donc, c'est ce que je pourrais dire. Alors, l'orateur a continué à nous entretenir en disant que nous devions dominer sur la colère. Et d'entrée de jeu, nous avons lu un passage où Dieu donnait un conseil à un homme de pouvoir dominer sur le péché. C'est dire que Dieu a mis des capacités en nous pour pouvoir dominer sur la colère. Alors, pouvez-vous, n'est-ce pas, de façon très pratique, parler à ces internautes? Peut-être il y a quelqu'un qui se retrouve dans une situation, mais qui ne sait pas comment est-ce qu'il va faire pour dominer la colère. Bon, mais en fait, s'il y a un conseil par rapport au texte, c'est le conseil que nous avons reçu ce matin. Il faut se dire que, comme nous l'avons tantôt dit, la colère n'aboutit à rien. Et il arrive que si nous sommes dans la colère, ce qu'il y a lieu de faire, d'abord, il ne faut pas se laisser emporter vite par l'effet de la colère. Par les agitations, les agissements de la colère. Parce que c'est ça qui conduit à la destruction,
tout ce que nous pouvons vraiment imaginer de négatif. Donc, quand tu sais que tu es dans un état de la colère, c'est d'abord de développer le calme. Ne pas vite agir devant la situation, mais de rester calme. Le calme, c'est aussi un domaine par rapport à la colère, autant pour moi. Et ne pas aussi se laisser trop entraîner par l'objet de la colère. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'objet, le sujet, c'est qui nous pousse vraiment à nous retrouver dans cet état de la colère-là. Donc, si tu sais que tu te trouves dans cet état déjà, demande la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu qui a une capacité de pouvoir de changer notre focalisation au lieu que ça soit sur la colère, mais ça soit vraiment sur autre chose, et ça nous permettra aussi de dissiper la colère, de nous faire de retrouver notre sens normal. En lisant Éphésiens chapitre 4, le verset 26, quelqu'un peut dire que j'ai la possibilité, n'est-ce pas, de me mettre en colère, mais cependant la seule condition est que le soleil ne se couche point sur ma colère et que quand je me mets en colère, je ne dois pas pécher. Alors moi la question dont je me pose, est-il possible de se mettre en colère et de ne pas pécher? Bon, mais c'est possible du moment qu'on sait qu'on est vraiment un véritable chrétien et rempli du Saint-Esprit. Il peut arriver que nous nous trouvons dans un état de colère. Et comme la Bible dit qu'il ne permet pas que cette colère nous conduit déjà aux actes, ou bien que le soleil puisse vraiment coucher sur cette colère. Donc la présence de l'Esprit de Dieu dans la vie des véritables enfants de Dieu a une capacité déjà de neutraliser l'effet de la colère. La colère, on ne pas, moi je crois dans ce sens que l'Esprit de Dieu en nous, quand nous faisons confiance, peut déjà annuler tout ce qui est là. Bien aimé, nous avons pu voir Moïse, malgré sa relation, sa communion avec Dieu, puisque Moïse est le seul homme qui pouvait parler avec Dieu face à face, ne pas entrer dans la terre promise à cause de la colère. Donc, nous pouvons véritablement le dire, comme l'apôtre Jacques l'a d'ailleurs souligné, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et pour contrecarrer la colère, nous avons besoin de manifester particulièrement deux fruits de l'esprit, que sont la patience et la maîtrise de soi. Alors, nous allons passer, n'est-ce pas, à la deuxième intervention, deuxième exhortation, qui était celle du visionnaire, du Phigéna, à la personne de l'évangéliste Aimé Césaire Zoc. Alors, depuis hier, il nous a entretenus dans le royaume de Dieu, et particulièrement ce matin, nous avons traité du sous-thème de la puissance du royaume de Dieu. Et nous avons lu le passage de 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20, où l'apôtre Paul disait que le royaume de Dieu ne consiste pas qu'en discours, qu'en parole, mais une démonstration de la puissance. Et il nous a amené, n'est-ce pas, à voir un autre pan de voile de la puissance qui ne consiste pas seulement à guérir un paralytique, mais à savoir, c'est ce qui est même l'essence du royaume en elle-même, le mode de vie, n'est-ce pas, du royaume de Dieu. Alors, d'entrée de jeu comme ça, qu'est-ce qui vous a marqué dans cette exhortation? Puisque je vous ai vu enthousiasmé, je vous ai vu très content par rapport à ce thème. Bon, il faut se dire que c'est le message de l'heure, justement. Et c'est ce qu'il nous faut d'abord comme message principal pour un croyant, le disciple de Christ. Parce que Christ, ce qui nous a amené, c'est le royaume de Dieu, le royaume des cieux. D'abord, à l'entrée du jeu du ministère de Jésus, son message était le royaume des cieux. Elle est déjà là. Donc, ça veut dire que Christ est venu nous introduire dans un autre régime, dans un autre système, qui est le royaume des cieux. Qui est le royaume des cieux. Et nous qui acceptons Christ, nous acceptons déjà le royaume des cieux en nous. Donc, ce qui veut dire que tout ce que nous sommes appelés à faire, que ce soit réfléchir, que ce soit agir, que ce soit parler, tout doit être téléguidé, contrôlé, orienté selon le royaume des cieux. Ouais, donc, le royaume des cieux doit être quelque chose de réel dans la vie d'un enfant de Dieu. Il doit être quelque chose qu'on doit palper dans la vie d'un disciple du Christ. Malheureusement, ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui. Et ce que nous rencontrons sur nos chemins, il y a plusieurs royaumes qui se manifestent. Donc je pense qu'il est temps que nous puissions revenir à ce qu'on appelle le royaume des cieux. Et que ce message va être proclamé un peu partout. Parce que c'est le seul message qui nous permettra vraiment d'accéder ou bien atteindre notre objectif.
Alors, parlant du royaume, nous avons parlé des ambassadeurs. C'est vrai, l'apôtre Paul nous l'a souligné que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Mais particulièrement ce matin, nous avons parlé de l'ambassade du royaume de Dieu. Et il y a un certain mode de vie, n'est-ce pas, qu'il faut manifester. Alors, croyez-vous que les chrétiens aujourd'hui sont davantage, les enfants de Dieu sont davantage interpellés à manifester une vie du royaume de Dieu? Puisque de nos jours, nous voyons des personnes qui fonctionnent plus qui œuvrent plus pour des dénominations, mais qui n'œuvrent pas pour le royaume de Dieu. Alors, pouvez-vous lancer une interpellation, un appel comme ça, et présenter même les avantages d'œuvrer véritablement pour le royaume de Dieu à ces milliers de téléspectateurs qui nous regardent? Vraiment, je pense que c'est le message qu'il nous faut. Et je dirais que Jésus ne nous a pas apporté notre évangile que celui du royaume des cieux. C'est vrai, on pourrait comprendre dans certaines mesures qu'il y a beaucoup de croyants, beaucoup de ceux qui se disent chrétiens ou bien enfants de Dieu, entre guillemets. Moi, ce que j'appelle l'information sur ce que c'est le royaume des cieux. Il faut se dire parce que cela se démontre déjà avec le comportement, la manière de faire, tout ce que nous connaissons. Voilà, il y a un problème d'information nette sur ce que c'est le royaume des cieux. C'est vrai, on peut prêcher le royaume des cieux, mais le royaume des cieux n'est pas seulement comme l'orateur pouvait dire, ce n'est pas une théorie, hein, ce n'est pas un discours politique, ce n'est pas un discours de théologie. Mais le royaume des cieux, c'est un mystère, c'est une révélation. Et c'est la révélation qui permettrait vraiment d'éclairer quiconque à saisir ce mystère-là, qui est le royaume des cieux. Et c'est ce mystère du royaume des cieux qui peut maintenant provoquer un changement, une transformation radicale en chaque personne. On commence d'abord à partir de l'esprit, la pensée de l'homme. Le royaume des cieux, d'abord, c'est une question de mentalité. L'intelligence, tout ça. Et quand tu as la mentalité, le renouvellement de l'intelligence qui est déjà là, maintenant, ça va aussi prendre le coup sur tout le système de l'homme. C'est le côté physique, du côté parler, du côté l'acte, tout ça, on verra que c'est le royaume qui serait manifesté. Parce que ce royaume, c'est Christ lui-même. Donc c'est Christ que nous devons manifester. C'est la présence de Christ que nous devons manifester partout où nous irons. Qui dit Christ, c'est la joie. Donc si je vois quelque part, il n'y a pas la joie. Donc le royaume doit être manifesté de manière très simple. En portant la joie, là où il y a la tristesse, la guérison, la santé, là où il y a la maladie. Parce que Christ, c'est le royaume. Là où il part, il trouve un problème sanitaire, un problème de maladie, il apporte la santé. Là où il y a l'inquiétude, Christ, quand il apparaît, qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte la quiétude, la paix du cœur. Donc, d'une manière très simpliste, ce que je voudrais dire surtout à tous ceux qui sont en train de nous suivre, le royaume des cieux, c'est un mot, c'est un style de vie. Le royaume des cieux, c'est une mentalité, c'est un comportement, c'est un tout que nous avons besoin d'avoir des informations exactes et en fait de mener une vie meilleure et agréable sur cette terre. Parce que le royaume des cieux, c'est la clé de beaucoup de choses. Beaucoup de problèmes que nous souffrons aujourd'hui dans notre société, c'est parce qu'on n'a pas pu saisir le mystère du royaume des cieux. Pourquoi aujourd'hui dans notre milieu, pourquoi on parle tant de méchanceté, pourquoi il y a tant de division, pourquoi il y a tant de malcompréhension, tout ça? C'est parce que le royaume des cieux n'est pas là. Et si tout le monde pouvait avoir l'information, saisir, comprendre ce que c'est le royaume des cieux, on n'aurait même pas de problème. En ce moment, vous êtes en train de faire votre travail en tant que journaliste, c'est le royaume des cieux. D'autres personnes sont en train de faire leur travail quelque part dans la cuisine, c'est le royaume des cieux. Si chaque personne pouvait savoir que dans le royaume des cieux, tout le monde a sa place, tout le monde a quelque chose à faire là. On n'aurait même pas à se tirer, on n'aurait même pas à se dire, oh, c'est ci, c'est là, non. Mais c'est ce qui manque aujourd'hui à beaucoup de personnes. Nous voyons dans les églises, excusez-moi, vous voyez qu'il y a des guerres, des conflits qui se passent, tout se passe parce qu'il n'y a pas de royaume des cieux. Voilà. Il y a des jalousies, il y a des haines, il y a des méchancetés. Cela démontre suffisamment qu'il n'y a pas de royaume des cieux. C'est le royaume des humains, des hommes qui ont été manifestés et nous connaissons le résultat. Alors tout au long de son ministère, Jésus a eu à présenter le royaume de Dieu et même il a eu à présenter le code du royaume de Dieu. C'est pour cela que vous pouvez entendre, ou bien nous pouvons lire dans la Bible, Jésus a dit, vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis, en réalité Jésus était en train d'amener le royaume de Dieu et qu'il pouvait encore dire, le royaume de Dieu est déjà parmi vous et il parlait de lui. Le royaume de Dieu est un style de vie comme vous l'avez dit. Alors nous, enfants de Dieu, nous chrétiens de par le monde,
nous sommes interpellés à manifester la vie du royaume de Dieu. Car comme la Bible le dit, la création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation du Fils de Dieu. Et Jésus nous a interpellés à chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste nous sera donné par-dessus tout. Comme pour dire que si nous cherchons le royaume de Dieu, tout ce que les autres passent le temps à chercher va commencer à nous chercher. Alors nous sortons déjà de cette émission. Quel est votre mot de fin, une conclusion générale de ces deux exhortations de ce matin? Bon, s'il y a un mot de fin, c'est d'abord de vous remercier, et c'est une conclusion à faire. C'est de tout simplement aux spectateurs, nous devons revenir au principe, sur le principe fondamental que Christ, le maître de l'œuvre, nous a laissé, qui est le royaume des cieux. Et le royaume des cieux, je dirais que c'est la substance même vitale d'une vie chrétienne. Parce qu'il n'y a pas de vie chrétienne, il n'y a pas de christianisme sans le royaume des cieux. Tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui, proclamer au nom du christianisme, au nom de la chrétienté, au nom, je ne sais pas, de qui sais-je, des dénominations, tout ce que nous pouvons aujourd'hui parler au nom de l'évangile. Mais s'il n'y a pas le royaume des cieux, je pense que c'est des bruits. Je pense que c'est le tact de temps. Donc il y a quoi revenir le fondamental, revenir à la substance, à la quintessence que le royaume des cieux pour pouvoir avoir vraiment tout ce dont nous avons besoin. Alors nous devons revenir au royaume de Dieu, et Jésus même, ayant prêché le royaume de Dieu, a également envoyé ses disciples prêcher le royaume de Dieu. Et avant de sortir comme ça de cette émission, je voudrais vous demander de lever la voix pour prier, non seulement pour nous, mais également pour les téléspectateurs qui nous regardent maintenant, afin que le Seigneur nous donne de manifester véritablement la vie ou bien le style de vie du royaume de Dieu. Merci. Père éternel, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce que tu es, pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ta parole déclare que ce n'est pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi qui nous as choisis, qui nous as appelés, Seigneur, et tu nous as établis en fait d'aller et de porter des fruits qui demeurent. Seigneur, tu nous as apporté le royaume des cieux. Et ce que tu nous as laissé comme un grand don. Père, nous voulons prier à ce que ce royaume, ce que tu nous as communiqué comme don, que cela soit une réalité, que cela se manifeste davantage dans la vie de tous ceux qui n'ont pas encore, qui ne t'ont pas reçu, ou bien qui n'ont pas encore d'informations sur ce que c'est le royaume des cieux. Nous prions que ton Saint-Esprit puisse agir et rendre cela, c'est la parfaite simulation de ton nom. Au nom de Jésus, nous voulons renverser tout ce qui est le règne maléfique, tout ce qui est le règne humain, Seigneur, qui influence négativement dans la vie des hommes, et établir le royaume de Dieu, qui est le royaume de paix, de justice et le royaume d'amour. Et c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons prié, nous sommes exaucés. Amen. Alors, au sortir de cette émission, nous sommes interpellés à bannir la colère pour manifester le style du royaume de Dieu sur la terre. Et alors, nous pourrons impacter ceux qui nous entourent, nous pourrons impacter notre environnement. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine édition, et cependant, restez connectés et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et nous vous proposons, n'est-ce pas, dans quelques instants, le condensé de la méditation, des deux interventions de la méditation de ce matin. Savourez et restez également connectés. Commettre le meurtre. Nous allons lire deux passages à ce niveau. Bobo, mon frère, est-ce que tu peux me lire Genèse chapitre 4, le verset 5 à 6. Genèse 4, autant pour moi, le verset 5 à 6. Écoutez très bien la lecture. Genèse chapitre 4, et verset 5 à 6. Ok, verset 5 à 6, il est écrit. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Voilà, là, vous connaissez très bien l'histoire. Excuse-moi, c'est une histoire de Caïn et d'Abel. Vous connaissez très bien cette histoire. Il irrité et son visage fut abattu. Et comme il est très irrité, qu'est-ce qui s'est passé, mon frère? Et l'Éternel dit à Caïn, oui, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Mais pourquoi tu es dans la colère? Pourquoi est-ce que ton visage est abattu? Oui. Verset 7. Oui. Certainement, si tu agis bien, oui, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Oui. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Et toi, domine sur lui. Mon frère, reprends ce verset-là. Caïn, lui, il était dans la colère. Et la colère l'a amené donc à tuer son frère Abel. Voilà Jésus. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit maintenant?
dans le Nouveau Testament, quand tu te mets en colère contre ton frère, contre ta soeur, bibliquement parlant, tu l'as déjà assassiné. Vous comprenez ça? C'est ça. Donc, écoutez, ne pensez pas que nous sommes de la grâce et je crois que tout est bien. Non. À la loi, c'est quand tu tues, on sait que tu as tué. Mais maintenant, dans la grâce, on se comprend? La Bible dit que si tu te mets en colère contre ton prochain, tu as déjà commis le meurtre. Tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Oui. Verset 22. Oui. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka, oui, mérite d'être puni par les Sanhédrins. Donc Raka, ça veut dire imbécile. Donc toi qui es là, tu passes tout ton temps à dire imbécile à ton frère, imbécile à ta soeur. Écoutez, ça mérite un jugement. Oui. Et que celui qui dira insensé, oui, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Ah, combien de fois nous avons dit à nos frères, à nos soeurs, regardez-moi des insensés. Et la Bible déclare que si tu dis insensé à ton frère, tu mérites d'être en enfer. Vous comprenez ça? Écoutez, c'est pour ça qu'il y a certains petits mots dans nos comportements ou bien dans notre manière de parler, nous devons faire très attention. Amen. Vous êtes des insensés, vous êtes des ceci. La Amen. Bible déclare que si de tels mots sortent de votre bouche, vous êtes des bons candidats pour l'enfer. C'est la Bible qui dit ça. Écrit quelque part. Yes. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Ça reste écrit quelque part. Et c'est donc dans ce livre, le dernier jour, l'Éternel va ouvrir pour voir si réellement tous tes péchés, tu as demandé pardon et si le sang de l'agneau a effacé ces péchés. Amen. Frère, entrer dans le royaume des cieux n'est pas du chocolat, on se comprend? Amen. On ne dit pas tout simplement que Christ est mort, je l'ai accepté et je suis maintenant dans le chemin. C'est vrai, mais dans ce chemin, il y a des choses que nous devons faire, bien aimés, pour entrer dans ce royaume des cieux. J'aime l'apôtre Paul, il disait, moi-même là, je ne suis pas encore arrivé, je suis en train de courir vers le but. C'est bien. Je suis enfant de Dieu, mon nom est écrit là-haut, là-bas. C'est bien, ton nom est écrit. Mais fais un effort pour maintenir ce nom dans le livre de vie. Chapitre 37. Oui. Ok, et le verset 8, il est écrit. Oui. Laisse la colère. Laisse la colère. Abandonne la fureur. Abandonne la fureur. Ne t'irrite pas. Ne t'irrite pas. Ce serait mal fait. Non, ça c'est clair. On est d'accord? Laisse la colère. Ça veut dire abandonne la colère. Il y a une situation où le diable va te provoquer. Il y a une situation où le diable va te dire, écoute, ce n'est pas à toi qu'on peut quand même faire ça. Tu es quand même une grande personne. Tu es quand même une personne respectée. Tu es quand même une personne sérieuse. C'est pas à toi qu'on peut faire ça. Et pendant que tu es en train d'écouter cela, frère, je veux te dire que ce n'est pas la voix de Dieu, mais c'est la voix de l'ennemi. Amen. Et maintenant, dans ton orgueil, tu vas donc écouter cette voix et dire, ok, tu as même raison, hein. Le gars, s'il connaît même d'où est-ce que je sors, le gars, s'il connaît même d'abord comment je suis, écoutez, c'est pas parce que je suis dans le Seigneur qu'on peut me dire telle chose. Et là, maintenant, le gars laisse la parole de Dieu à côté, pendant que le Saint-Esprit est en train de le supplier, pardon, laisse. Le gars n'écoute plus maintenant la voix du Saint-Esprit, mais il écoute plutôt la voix qui lui dit, est-ce qu'ils connaissent même ce que tu es, ainsi de suite. Et là, maintenant, il abandonne la parole de Dieu et il se met maintenant dans la colère. Écoutez, je veux vous dire, quelle que soit la raison, si vous êtes dans la colère et pendant cette colère, quelque chose de mal arrive et que la mort te surprend, mon ami, c'est les démons qui vont t'accueillir pour te mettre en enfer. Pas toi, une autre personne.
Mais Jésus n'a pas vu l'apôtre Pierre. Il a vu plutôt l'esprit qui est derrière l'apôtre et il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Et en ce temps-là, Jésus ne s'adressait pas à son disciple, mais Jésus s'adressait à l'esprit qui est derrière son disciple. Nous avons dans nos bien-aimés que, je ne sais pas, par erreur, se laissent utiliser par l'ennemi. Et au lieu maintenant qu'on s'adresse contre l'esprit qui est derrière nos frères, maintenant c'est contre nos frères que nous nous levons. Frère, tu te mets en colère. Pendant ce temps, tu ouvres une porte à l'ennemi. Et quand l'ennemi trouve une porte d'entrée, il entre et il saccage. Alléluia. Et maintenant, tu dis, mais Seigneur, je te sers avec fidélité. Seigneur, je fais ceci. Mais pourquoi ça n'avance pas? Regarde dans ta vie, c'est toi qui laisses les portes ouvertes à l'ennemi. Il faut donc calmer ta colère, frère. Il faut donc laisser tomber la colère. C'est à Dieu la vengeance. J'aime quand Dieu lui-même se venge. Et lui, il se venge bien. Alléluia. Il déracine carrément, il ne coupe pas. Il déracine. Gloire à Jésus. Maintenant, le second point, nous devons être lents à la colère. Oui, lent à se mettre en colère. Alléluia. Lent à se mettre en colère. Mon frère, ma soeur, toi qui es du royaume de Dieu, est-ce que tu es lent à te mettre en colère? Ou bien dès qu'on appuie le bouton là, c'est tout ton quartier qui sait qu'on a appuyé ce bouton. Et il y a donc ces personnes-là, quand ils se décident de faire quelque chose, comme le diable connaît leur coin faible, c'est la colère. Dès que tu t'engages, le diable vient appuyer sur ce bouton-là et te voilà, tu vibres comme si c'est un tracteur qui est en train, je ne sais pas, de faire quoi. Mon frère, fais très attention. La Bible dit qu'il faudra être lent à la colère. Il y a donc des choses que ça nous pousse à être rapidement dans la colère, alors que c'est même quelque chose qui ne devait même pas nous pousser à le faire. Et comme on n'est pas donc lent à la colère, nous sommes toujours surpris avec des situations qui ne sont pas bien. Justice de Dieu, on se comprend? Donc ne me dis pas que tu te mets en colère, c'est pour l'œuvre de Dieu. Ça n'accomplit pas la justice de Dieu. Ça n'accomplit pas l'œuvre de Dieu. Non. Qui d'entre vous, dites-moi, un jour s'est mis en colère et Dieu était d'accord avec lui et la situation a changé? C'est-à-dire dans l'œuvre de Dieu. Zéro. Donc ne me dis pas qu'il y a une sainte colère que tu dois te mettre en colère. Pardon, laissez ça. La sainte colère, si vous voulez, moi je peux donc vous envoyer dans un autre sens, c'est-à-dire de vous lever contre les mauvais esprits. Alléluia. Quand tu vois des choses dans ton église, ou bien des choses dans ta propre vie, des choses dans l'œuvre de Dieu, mets-toi en colère contre ces esprits. Et là maintenant, tu vas donc les traiter dans des moments de prière, mais pas contre tes frères. Parce que la colère n'accomplit pas, la colère des hommes n'accomplisse pas le désir de Dieu. De Dieu, qu'on veut ou pas, comme je l'ai dit tout à l'heure là, la colère viendra, la situation viendra pour nous pousser à se mettre en colère, mais nous devons dominer cette colère. Nous sommes enfants de Dieu, non? Alléluia. Amen. Nous avons la puissance de Christ en nous, non? Nous avons le Saint-Esprit en nous, on est d'accord? Et toute personne qui a le Saint-Esprit en elle, ça veut dire qu'il a donc le fruit de l'Esprit. Alléluia. Et c'est à travers donc ce fruit de l'Esprit-là que tu peux dominer la colère. Gloire à Jésus. Amen. Et là, nous pouvons donc lire Proverbe, chapitre 16, le verset 32. Frère, nous devons dominer la colère. Proverbe chapitre 16, oui. Le verset 32, oui. Il est écrit. Oui. Ah, j'aime ça. Reprends encore pour que ce frère-là écoute. Oui. Proverbe chapitre 16, oui. Le verset 32, il est écrit. Oui. Celui qui est lent à la colère, celui qui est lent à la colère, vaut mieux qu'un héros. Vaut mieux qu'un héros. Alléluia. Donc, écoutez, les héros que nous voyons à la télévision, c'est lui qui a remporté le prix de ceci, le prix de cela. Écoutez, si tu es lent à la colère, si tu domines la colère, tu es mieux que celui-là qu'on appelle héros. Je ne sais pas si on se comprend jusqu'à ce niveau-là. Alléluia.
C'est pour ça que mon frère, ma soeur, tu dois être là à la colère. Gloire à Jésus. Souvent à pécher. Alléluia. Donc quand il y a la colère là, fais un effort pour dire pardon. À ce niveau-là, moi je m'arrête, je ne continue pas. Parce que comme on a dit au début là, la colère là aboutit au meurtre. Gloire à Jésus. Amen. Donc nous devons donc pas pécher quand nous sommes en colère. Oui. Tremblez Tremblez et ne péchez point. et ne péchez point. On est d'accord? Tremblez et ne péchez point. Dans une autre version, il dit même, mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. On est d'accord? Ça veut dire tout simplement qu'à un moment donné, Dieu même sait que les enfants, si là, on veut pas, il y aura des moments où ils peuvent tomber dans le... Alors, ils peuvent être dans la colère. Mais seulement quand il y a cette colère-là, pardon, ne pêche pas. On est d'accord? Pendant que tu es couché, médite. Parle à ton cœur et dis à ton cœur, laisse ça. Alléluia. Amen. Même si ça te pousse à te mettre en colère, laisse. Et maintenant tu laisses tomber cela. Gloire à Jésus. La dernière référence, frère, ça va? La dernière référence, Éphésiens chapitre 4, le verset 26. Oui, Il est écrit, oui. si vous vous mettez en colère, Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre Que colère. le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc, ça veut dire qu'il peut arriver qu'on est dans la colère. Mais la Bible déclare qu'on ne péche point et que le soleil ne tombe pas sur votre colère. Présentation, mais c'est dans sa manifestation. Parce que le royaume de Dieu fait descendre la gloire de Dieu au milieu des hommes, fait descendre la présence de Dieu au milieu des habitudes barbares. Il faut la puissance. Parce que ce royaume doit affronter les choses difficiles. Ce royaume doit défaire des comportements difficiles. Ce royaume doit changer la mentalité des hommes. Ça ne peut pas être en parole, ça ne peut qu'être en puissance. Vous savez, lorsque vous devez démontrer l'amour au milieu de la haine, c'est au-delà d'une prédication simple. Il y a un accompagnement de la puissance. Le Messie est là, parce que quand le royaume de Dieu se manifeste, même les païens crient la gloire de Dieu. Quand le royaume de Dieu se manifeste, même un athée est reconfiguré dans son intelligence, parce qu'il vient de voir la manifestation du royaume, mes amis. Pour présenter le royaume, c'est par la puissance. Quand l'apôtre Paul dit que ma prédication ne repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de force et de puissance, afin que votre foi soit fondée. C'est-à-dire la puissance est la fondation de la foi du royaume. Et quand nous entrons par exemple dans Luc 17, versets 20 et 21, regarde comment le royaume de Dieu est présenté aux hommes. Il n'y a pas d'événement. La manifestation des fils de Dieu, il n'y a pas d'événement. Ça veut dire que cette puissance n'est pas dans le boucan, mais dans une manifestation simpliste de Dieu. Ça veut dire qu'on voit quelqu'un comme ça, le fait qu'il soit le représentant du royaume ne va forcément pas changer ce tricot. Amen. Mais quand il arrive quelque part et qu'il trouve une situation, il agit. Il provoque les cris partout. Et vous avez appelé Nandere encore la jeune fille là, à l'appeler on s'il ne fait rien, on enterre. Amen. Amen. Nous croyons qu'il peut encore faire quelque chose. On est venu te chercher. Il les a ressuscités. Par conséquent, l'ambassadeur aussi peut faire la même chose.
et à déchirer une fois pour toutes, à libérer le Saint-Esprit qui s'est répandu et qui a rendu tous les ambassadeurs avec tout ce qu'il y a comme attribution de la fonction. Et puis tu vas dire, maman, calme-toi. Jésus, mes amis, alléluia. C'est ça la puissance du royaume. Ce n'est pas l'extérieur, ce n'est pas la nature du vêtement que tu portes. La manifestation du royaume résout les problèmes de l'humanité. J'ai dit quoi? La manifestation du royaume résout les problèmes de l'humanité. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu. Les envoyant prêcher le royaume de Dieu Et guérir les malades. et guérir les malades. Écoutez, la prédication maintenant, c'est le royaume de Dieu. C'est pour ça que les prophètes avant pouvaient annoncer le royaume de Dieu est proche. Ils parlaient de la présence de Dieu dans son église. Les envoyant prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Vous êtes tous appelés à être des serviteurs de Dieu. Tous. Un petit. Tu es appelé aussi à être un puissant homme de Dieu. Qui va proclamer les oracles de Dieu. Tu comprends? Des choses avec lesquelles on a vécu. Qu'on a pris comme des vérités. Il faut naître pour voir. Mais encore, il faut naître pour entrer. Les gens ont assimilé ce verset uniquement à être baptisés. Non. On a compris que le royaume de Dieu est au milieu de nous. Donc, pour accéder dans la vie de Dieu, pour communiquer son royaume, il faut naître. Alors, maintenant, Nicodème dit, s'ouvre pour l'évangile, pour l'évangile, pour l'évangile, au nom de Jésus-Christ. Frère, un homme qui tombe en extase, qui revient en lui et qui chasse un romain, c'était juste l'épilepsie. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance